Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, es-tu en train de travailler à ta résurrection? Ça, c'est le message que j'ai reçu ce matin autour de 4 heures du matin. Amen. Donc, j'ai eu le temps de la prêter. Et puis, bon, je l'amène en dernier. Alors, c'est ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné dès mon réveil. Et il est donc important que toi et moi puissions, amen, nous concentrer à ce qui est le plus important, c'est-à-dire la transformation de nos corps de corruptible à incorruptible. Amen. Alors, on a grandi dans un environnement, n'est-ce pas, surtout si on a grandi dans un milieu chrétien, un environnement où on nous a dit, rabâché, qu'on a besoin de rien, et on va à l'église, et puis bon, on passe 2-3 heures maximum, et puis bon, voilà, on revient, et puis on mène la vie comme on l'entend, selon les penchants de notre cœur, tourner vers les choses du monde, ça et là, s'intéresser aux choses du monde, et puis prendre 30 minutes, 1 heure, dire bonjour à Dieu, et après vaquer plein de distractions. Voilà comment la vie du chrétien normal se déroule, n'est-ce pas, à tous les jours, pendant 7 jours, pendant 30 jours, 1 mois, et après pendant 12 mois. Mais quand on vient proche de Dieu et qu'on cherche à mieux le connaître, on se rend très vite compte que on est tout simplement dans l'illusion, on est égaré, et puis la vérité ne se trouve pas dans notre façon de faire. Alors, confronté à cela, soit on trouve que c'est trop compliqué et on continue dans la roue, soit on sort, on s'éjecte de la roue et on a tout le monde à dos. Et pourtant, c'est le chemin. Amen. Pour pouvoir travailler à sa résurrection. Alors, le Seigneur donc m'a donné le chiffre 54-57. Amen. Dans la concordance grecque. Alors, c'est la lumière, la vérité, la connaissance, la pureté et le désir, la soif de demeurer dans cet éclat-là qui est la présence de Dieu. Amen. Et ça demande tout simplement un choix drastique de notre part, de demeurer dans cette atmosphère de lumière-là. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On est tantôt dans la lumière et après, on s'en va un peu dans les ténèbres. On dit, ok, je fais un petit tour et on revient encore dans la lumière. Et on fait ces va-et-vient. Mais le Seigneur est en train de se monter une famille de gens, des assoiffés de lumière, qui demeurent dans la lumière, qui sont des enfants de lumière et qui se transforment finalement en des êtres de lumière. Des êtres qui vont briller à la gloire de notre Dieu. Voilà la génération que Dieu est en train de former dans notre temps. Et il aimerait que tu fasses partie de cette génération-là. Voilà pourquoi il vient t'intéresser rapidement à ta transformation. Alors, dans Genèse 1, le verset 3, on connaît très bien le passage. Voilà ce qui est dit. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La lumière est décrétée et proclamée par notre Dieu, par ses lèvres, et la lumière obéit, et elle se manifeste. Et dans la lumière, ou bien à partir de la lumière, tout le reste est créé. Amen. Tout le reste est créé à partir de la lumière parce qu'il y avait les ténèbres qui se mouvaient. Et Dieu, pour créer, a dû séparer les ténèbres avec la lumière
pour pouvoir faire son œuvre. Amen. Son œuvre, la végétation et puis l'être humain. Ce n'est pas les seules œuvres que Dieu a mis en place. Mais pour ce qui est de la création de notre monde, voilà ce qui nous est rapporté à partir de la Genèse. Et dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, il est dit, car Dieu dit que la lumière brillera du sein des ténèbres. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je répète, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la gloire de Dieu, elle se trouve en Christ. Amen. Nous sommes tous nés par Jésus-Christ. Et pour expérimenter cette lumière-là, nous sommes appelés à marcher selon sa doctrine. Nous sommes appelés à le regarder face à face. Et regarder notre Seigneur face à face, c'est quoi? C'est plonger le regard sur sa Bible. Sur sa parole, pardon, excusez-moi, sur sa parole. La parole, c'est pas juste dans la Bible, il y a dans la Torah, il y a dans beaucoup d'autres livres où on trouve la parole de Dieu. Alors que tu regardes la face de Christ, tu es transformé de gloire à gloire. La face de Christ, elle est où? C'est sa parole. Si tu ne prends pas le temps pour lire la parole, si tu ne prends pas le temps pour méditer, si tu ne prends pas le temps pour rechercher, pour découvrir qu'est-ce que Dieu est en train de dire, tu ne vas pas te découvrir toi-même. Parce que tout ce qui te concerne se trouve dans la parole. Paul dit, en Christ, vous avez eu ceci. En Christ, vous êtes devenu ceci. En Christ, vous avez bénéficié de ceci. Tout est en Christ. Mais il faut que tu ailles chercher l'information qui te connaît, qui te concerne, pardon, pour savoir que, ah, tiens, cette partie-là, ça m'appartient. Cette autre appartient à Dieu. Cette partie me concerne. Donc, alors que nous regardons à la face de Christ, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et c'est quoi le visage de Christ? C'est sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose. Et Paul continue en disant au verset 7, « Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » C'est-à-dire, ce vêtement que nous avons sur nous, qui est notre corps, c'est pas nous. C'est juste une boîte. Le vrai trésor que nous sommes, c'est à l'intérieur. Et ce trésor-là, il sera découvert quand nous serons dans la présence de Dieu, quand la transformation de nos corps sera manifestée, il sera découvert. Et c'est là qu'on saura de quel type tu es. Seras-tu de l'or? Seras-tu de l'argent? Seras-tu du jaspe? Du calcédoine? Je ne sais pas. Que seras-tu? Du diamant? De l'émeraude? Que seras-tu ce jour-là quand on va te découvrir tel que Dieu t'a créé? Et comment connecteras-tu avec la personne que Dieu a créée? C'est par la parole de Dieu. C'est en te transformant. C'est en choisissant de laisser certaines choses et de marcher dans d'autres. Parce que tout est question de choix dans la vie. Amen. Alors, Paul déplore que cet évangile-là, par lequel nous sommes sauvés, soit encore voilé pour un bon groupe de personnes. Et pourquoi sont-ils voilés? Ils sont voilés parce que leurs cœurs sont tournés vers les choses du monde. C'est pareil pour toi. Tu as beau confesser Christ,
si tu es tourné vers les choses du monde, alors il y a un voile épais qui demeure à ton niveau. Parce que c'est soit Jésus ou bien le monde. C'est soit le monde ou bien Jésus. Tu ne peux pas suivre les deux. Ce n'est pas possible. Et pour une personne qui travaille à sa résurrection, qui travaille à ôter de lui les choses charnelles, une telle personne gémit afin de revêtir son véritable corps. Amen. Et dans 2 Corinthiens 5, Paul dit, aussi nous gémissons dans cette tente, le verset 2, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Excusez. Bon, nous gémissons, non pas pour nous dépouiller, mais pour nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné, c'est quoi? C'est comme des germes de l'esprit qui est là. C'est des soupirs, on se sent inconfortable, si on peut le dire. Tellement, on aimerait être dans l'autre nature, la nature de la lumière. Mais c'est Dieu qui fait ça comme ça en nous. Si bien qu'on ne peut pas rester tranquille, on veut toujours faire quelque chose pour pouvoir se débarrasser de ce qui est charnel en nous. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça comme ça en nous. Et Paul dit, tout cela se manifeste parce que notre âme veut tout simplement se vêtir de la vraie personne que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il faudrait qu'on puisse travailler à notre résurrection. Dans un passage, Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'était de travailler à notre salut, le fait que tu sois sauvé. Il dit de travailler avec crainte et tremblement. Maintenant, quand tu es sauvé, que tu as confirmé ton salut, tu t'es fait baptiser, tu as reçu l'effusion de l'esprit, tu marches avec le Seigneur, amen, te transformant chaque jour, laissant de côté les choses de la chair. Maintenant, la dernière étape qui est là, si on peut le dire ainsi, c'est de travailler à ta résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est de pouvoir mourir en soi. Si tu ne meurs pas en soi, tu ne vas pas revivre. Amen. Tu ne vas pas revivre. Voilà pourquoi c'est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et tu seras éclairé. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas le fait que tu es couché sur ton lit et que tu dors. Non. Tu peux être sur tes deux pieds et être en train de dormir. C'est ça que Paul est en train de dire. Et réveille-toi, toi qui dors, c'est-à-dire, sors des ténèbres. Sors du monde. Parce que tous ceux-là qui sont versés dans les pensées du monde dorment. Tous ceux-là qui croient que ce monde-ci, c'est ça la vie, ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans la séduction. Donc, ils dorment. Ils ne sont pas réveillés. Ils ne sont pas alertes à la vie de Christ. Ils dorment. Et le Seigneur nous dit de nous réveiller. Et maintenant, si tu fais partie des personnes qui sont réveillées, travaille encore. Et encore pour revêtir ton corps incorruptible. C'est une affaire de travail, de renoncement. Parce que le travail, ce n'est pas aller s'asseoir dans un bureau, ce n'est pas le fait de rendre un service pour quelqu'un. Tout ça, c'est le travail selon les hommes. Mais le travail selon Dieu, c'est d'entrer en communion avec Dieu, méditer sa parole et se dépouiller de ce que Dieu n'aime pas, prier pour les autres, visiter les malades,
Partager son pain avec celui qui est dans le besoin. Voilà, c'est ça, travailler pour Dieu. Alors, les hommes peuvent dire que tu ne fais rien. Mais Dieu sait combien tu travailles et comment tu travailles. Et il te dit qu'il est temps que tu puisses demeurer dans la lumière constamment sans sortir de là. Dans Jean 1, dans Jean 1, l'évangile, au verset 8 et 9, c'est dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus, c'est la véritable lumière. Jésus, c'est la pureté. Comme le chiffre que Dieu a donné, le 54-57. Jésus, c'est la pureté, c'est la transparence, c'est la gloire. C'est cela. Et cette lumière donc, c'est elle qui nous éclaire. C'est-à-dire, on est illuminé. C'est-à-dire, on comprend. Notre esprit, voilà. Notre esprit connecte à ce que Dieu est en train de nous dire. C'est cela la lumière. Maintenant, quand tu es dans les ténèbres, tu ne connectes pas à ce que Dieu te dit. Dieu te dit une chose et puis toi, tu comprends autre chose. Dieu veut t'amener dans telle direction et puis toi, tu refuses. Et puis finalement, tu es complètement perdu, mélangé, confus, parce que tu n'es pas dans la lumière et tu es dans les ténèbres. Dans Jean 3, au verset 19, c'est dit, Jean 3, verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Celui qui marche dans les ténèbres ne veut pas venir à la lumière parce qu'il n'est pas prêt à laisser les choses qu'il fait dans l'obscurité. Il n'est pas prêt, alors il ne vient pas, il refuse. Seul celui-là qui veut de Dieu vient à la lumière et pendant que tu viens à la lumière te transforme. La lumière se transforme à l'image de Christ. Pas à l'image de ce monde, mais à l'image de Christ. Tu es le reflet de Christ. Quand on te voit, on voit Christ tout simplement. Et chaque jour, quand tu marches dans la vérité, tu es en train de revêtir Christ. Et revêtir Christ, comme le dit Romains 13, revêtir Christ, Romains 13, le verset 14, c'est dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand tu ne satisfais pas au désir de ta chair, tu es en train de revêtir Christ. Parce que c'est soit la chair, soit l'esprit. À partir du moment où tu choisis l'esprit, alors tu es en train de dire non à la chair. Et tu es en train de te transformer. Tu es en train de travailler à ta résurrection. Dans Galates 3, le verset 27, Galates 3, le verset 27, voilà ce qui est dit. Excusez-moi. Galates 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. As-tu été baptisé en Christ? Je parle du vrai baptême. Il y a des gens pour qui le baptême, c'est juste entrer dans l'eau, c'est une cérémonie. Ils sortent, ils mangent des biscuits, ils boivent un peu du jus et puis ils disent Alléluia, je suis une nouvelle créature et la vie est belle et puis c'est fini. Ils ne changent pas. C'est juste une cérémonie pour eux. Mais celui qui revêt vraiment Christ par les eaux du baptême, c'est la personne qui
plonge dans l'eau. Alors qu'elle plonge dans l'eau, elle est en train d'enterrer son ancienne vie. Et quand elle sort de là, elle sait qu'elle est née de nouveau en Christ. C'est un symbole. Et en elle, elle a déjà décidé que sa vie passée, c'est du passé. Voilà le vrai baptême en Christ. Il dit, une personne qui fait ça, c'est une personne qui a vraiment porté Jésus comme un vêtement. Jésus, c'est notre vêtement, au fait. Exactement comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été revêtus de peau. Dieu les a revêtus de peau. Alors, tous ceux-là qui sont à Christ, qui ont tourné le dos au monde, portent Christ comme vêtement. C'est leur vêtement. Ils ne peuvent jamais être nus, parce que Christ, ils revêtent Christ. Dans Éphésiens 4, le verset 24, c'est dit, qu'est-ce que je raconte? Éphésiens 4, le verset 24, c'est dit, je vais commencer au verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Vous êtes renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et vous revêtez l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu. Une image de justice, une image de sainteté, une image de vérité. Exactement comme c'est dit dans Éphésiens 5, le fruit de la lumière, c'est la vérité, c'est la justice et c'est la bonté. Donc, revêtir Christ, non seulement c'est une décision qui vient de toi, amen, alors que tu marches avec lui, mais c'est aussi la vie de quiconque aspire à la résurrection. Parce qu'avant que ton corps expérimente la transformation, sa transformation, comme on peut le dire, il faudrait d'abord que ton esprit, tes émotions, ton habillement, ton langage, ce que tu manges, que tout cela ait changé et soit conforme à ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est la première étape de ta transformation. Après, vient l'autre, qui est l'étape finale. C'est-à-dire celle-là qui va te conduire à la résurrection, c'est-à-dire changement de l'état corruptible de ton corps à un état incorruptible. Où Dieu lui-même va déclarer que la mort n'a plus aucun effet sur toi. Dieu lui-même va déclarer que tu es passé de la mort à la vie. Parce que la vie de Christ qui a été manifestée à Golgotha, à sa résurrection, est maintenant aussi la tienne. C'est cela, le cadeau qui revient à tous ceux-là qui ont décidé de revêtir Christ. Et Dieu aimerait que tu te concentres là, que tu travailles à ta résurrection, que de t'asseoir, penser à un coup de bâton magique, en se disant que ça va venir comme ça. Non, il y a des choses qui sont en toi que tu dois encore laisser. Travaille à les laisser. Choisis de t'en débarrasser. Choisis. Appelle Dieu au secours, il va venir t'aider. Parce qu'on ne peut pas être des enfants médiocres. On doit travailler à notre perfection et être parfait. Parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Il n'a pas dit quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas atteindre. Il l'a dit parce que nous pouvons atteindre ce niveau-là. Et il veut que nous travaillions de manière à atteindre ce niveau de perfection-là. Amen.
Colossiens 3, qui va aussi dans le sens de Éphésiens, à savoir revêtir Christ. Colossiens 3, le verset 9 nous dit, excusez-moi, Colossiens 3, le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau, amen, il se renouvelle selon la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Plus tu vas t'identifier à Christ, tu vas travailler de manière à ressembler à Christ, plus tu auras revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire une autre personne. Tu seras quelqu'un d'autre. Même ceux-là qui te connaissent vont voir que tu as changé. Parce que tu seras parfaitement à l'image de Christ. Et c'est à ça que Dieu nous appelle tous. Amen. Nous tous qui avons quitté la vie de ce monde, amen, qui avons choisi d'aimer notre Dieu dans toute sa profondeur, à nous tous, amen, le Seigneur dit de travailler de manière à revêtir Christ, mais d'aller plus loin, de manière à être ressuscité, à changer de corruptible à incorruptible. Alors, chacun a son rang, comme a dit Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 34, et vient ce moment-là où l'ordre sera donné, où finalement, plusieurs de ceux-là qui ont quitté déjà cette terre vont sortir de la terre et ils vont vivre avec ceux-là qui sont restés sur la terre. Si la résurrection se passe aujourd'hui, ceux-là qui sont morts vont ressusciter. Mais on va partir en haut avec eux. Non. Ils vont ressusciter, c'est-à-dire ils vont sortir de terre dans un corps transformé et glorifié et ils vont vivre sur la terre de manière à passer le millénium. Amen. Et à continuer de bâtir la Nouvelle Jérusalem. Amen. On est dans le temps où on est en train de monter les murs de la Nouvelle Jérusalem. On est dans le temps où la gloire de Dieu est répandue sur la terre à travers Israël. Partout ailleurs, c'est les ténèbres. Ils sont intenses, ils sont denses. Mais pour quiconque retourne à l'origine et va à la base, la lumière est pourvue par notre Dieu. Parce que Israël, c'est le figuier, Israël, c'est l'olivier, et le Saint-Esprit est là-bas, et la lumière est là-bas, la connaissance est là-bas, la gloire de Dieu est là-bas. Dieu ne nous dit pas d'aller vivre dans Israël, qui est le territoire géographique, non. Il est en train de te dire d'aller à l'Orient. Il dit comme l'éclair quitte l'Orient et finit en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il est en train de te dire que les lumières, les sentiers, la gloire de Dieu, elle vient de l'Orient. Et qui dit Orient, dit Israël, dit l'Église transformée à l'image de Christ. Il est donc très important que nous puissions nous concentrer à notre résurrection. Amen. Très très important. Afin de ne pas être surpris. Il y a plusieurs qui ne travaillent pas à cela. Parce que dans leur tête, ça va se passer comme un bâton magique. Mais malheureusement, les choses qui sont du tic au tac, ce n'est pas le Dieu d'Israël qui le prêche. Notre Dieu, c'est celui qui nous apprend à poser des actions. Poser des actions, c'est semer la graine. Si tu as planté quelque chose, tu vas récolter quelque chose. Si tu n'as rien planté, tu ne vas rien récolter. C'est ça le principe de Dieu. Il est donc important qu'on s'en tienne à cela
et qu'on travaille de manière à perpétuer le principe de Dieu sur toute la terre et autour de nous. Je terminerai en lisant Ézéchiel 43 et puis 44. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Le verset 4. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Chapitre 44. Il me ramena vers la porte intérieure, Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par ici, il est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Donc, l'Orient est un point très très important pour notre transformation, pour notre résurrection. Quand nous allons ressusciter, il y aura un seul peuple. Alors que nous sommes en train de nous transformer, c'est un seul peuple. Il n'y a pas deux peuples. Dans la maison de Dieu, il y a un seul. Sort de la théorie selon laquelle celui-là c'est le Dieu des chrétiens, celui-là c'est le Dieu des Israélites, celui-là c'est le Dieu, au fait, je ne sais pas de qui. Non, il y a juste un peuple pour Dieu et un autre qui est contre Dieu, c'est tout. Sort des divisions. Satan, il divise, il vient pour diviser. Mais Jésus-Christ est venu pour unir, pour rassembler. Et il a dit, qui n'assemble pas avec moi disperse. De quel côté te trouves-tu? Si tu es en train de rassembler avec Jésus, alors ça veut dire que tu es en train de prêcher, tu es en train d'annoncer ce que Jésus-Christ annonce, tu es en train de travailler à ta transformation telle que Jésus-Christ attend de toi. Voilà le message de notre Dieu. Il nous appelle tous à nous concentrer sur le 54-57. Très très important. La lumière a été donnée. La lumière est disponible. La lumière restera telle jusqu'à dans l'éternité. C'est cela. Il est important que tu saisisses cette vérité-là et que tu travailles pour avoir le maximum de lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.